nous sommes à Vézona, 20 décembre. Il y a des jolis canons à neige sur cette piste de l'ours ici, chez Jean-Marie Fournier. Mais, malheureusement, il n'y a pas de neige. Comment ça se fait, Jamy? Eh bien écoute Fred, simplement, il fait trop chaud. Les canons à neige ne peuvent pas produire au-dessus de -2 degrés. Et donc, comme aujourd'hui, c'est impossible. Mais dis voir, Jamy, il n'y a pas une autre solution que ces canons à neige qui peuvent pas fonctionner quand il fait trop chaud. Parce que tu vois, moi, là, je viens skier à Vézona, 20 décembre, pas de neige. Dis voir, on recycle bien nos bouteilles. On pourrait pas recycler la neige aussi? Eh bien, figure-toi que si, il existe bel et bien une technique qu'on appelle le snow farming et qui nous vient tout droit de la Finlande et qui a été développée ensuite en Suisse par l'Institut de l'étude de la neige et des avalanches, à Davos précisément. Eh, dis voir, Jamy, c'est super ton histoire, c'est génial. Mais ça peut remplacer les canons à neige, tu crois? Ça marche comment? Eh bien écoute, le principe est très simple. On fait des gros tas de neige à la fin de la saison quand elle est encore abondante, et puis on vient la recouvrir de 40 cm de copeaux. Les copeaux ont cette propriété chimique de repousser la chaleur. Et donc, l'année prochaine, on a une neige entièrement écologique. Et donc, si je comprends bien, ta neige recyclée, elle est plus écologique que les canons en plus. Eh bien oui, exactement. Tu l'as dit, comme c'est une neige entièrement recyclée, elle n'a besoin ni d'eau ni d'électricité pour être produite, et donc elle a un impact très faible sur l'environnement. Mais il faut savoir qu'elle joue également le rôle de complément à la neige artificielle, parce qu'il faut savoir que ce serait très difficile de pouvoir couvrir la station entièrement de neige recyclée. Et dis-moi Fred, t'as où la neige? Oh bah mince, ils m'ont oublié.